Mon rêve, c'était de trouver un petit bateau. Je voulais traverser avec le Sirius du capitaine Haddock. Dans une première phase sur un paquebot, puis je me suis dit que c'est peut-être mieux sur un cargo, c'est plus sympa. J'ai toujours rêvé de prendre ce bateau, enfin un bateau, pour arriver en Amérique. C'est un rêve que j'ai depuis très longtemps, depuis que j'ai quitté les États-Unis. C'était un rêve de gosse et que j'ai jamais eu le temps de réaliser. On a eu beaucoup de souhaits de nos amis parce qu'ils ont tous envie de faire ce même voyage, donc c'est assez excitant. On avait toujours rêvé d'être ces explorateurs allant découvrir l'Amérique. J'avais aucune idée de ce que j'allais ressentir, je n'avais aucune idée comment ce serait. J'ai pas du tout le pied marin, j'ai jamais tenté une aventure pareille, donc j'ai de l'appréhension, mais en même temps j'ai une confiance assez aveugle en les compétences des gens qui nous entourent. À vider ma tête de tous les soucis qu'on a sur Terre et puis laisser passer le temps puis voir comment on va survivre sur ce voyage. En tout cas, c'est pas le mal de mer qui me fait vraiment peur. Je pense que même le mal de mer, ça fait partie de l'aventure. Je sais qu'une fois qu'on est monté à bord, on oublie la vie réglée qu'on a tous les jours dans la vie professionnelle. On a rencontré pas mal de gens qui se disaient « Ah, dis donc, quelle bonne idée que vous avez eue, qu'est-ce que c'est bien, c'était... » Et nous, on rêve de faire ça. Bon, voilà, nous, on a cessé de rêver, on est en plein dedans et on est très heureux. Le début du voyage a été rythmé par les arrêts dans les ports. D'abord, évidemment, de Port-Saint-Louis-du-Rhône, et puis ensuite Barcelone et finalement sud de Valence. On a pu charger et décharger des conteneurs. À partir de Valence, c'est là où on est parti depuis maintenant à peu près 10 jours pour arriver à New York d'une traite. En passant évidemment par Gibraltar, qui est malheureusement un peu trop sous la brume. Et à partir de Gibraltar, alors ça c'est extraordinaire, c'est là on attaque la haute mer, donc on y va et au bout d'une journée on ne voit plus rien, plus aucun bateau, plus aucune terre, plus rien du tout. Cet équipage, je trouve très sympathique. Tous, ils ont le sourire, ils sont très serviables, ils sont très gentils. Tous ces gens sont extrêmement avenants. Ils nous demandent tout le temps s'il nous manque quelque chose. Ils sont aux petits soins pour les passagers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très agréable. L'équipage en or, aussi bien au niveau des officiers qui sont d'origine roumaine et l'équipage sri-lankais sont vraiment adorables. J'ai pu parler avec le capitaine avant, pendant un long moment. Il était pas vraiment froid, mais je n'osais pas parler avec lui. Et là, du coup, il s'est ouvert et j'ai trouvé que c'est un homme très sympathique. Le rythme à bord est ponctué, je dirais, surtout par les repas. Les repas sont pris à heure fixe, c'est-à-dire 7 h le matin pour le petit déjeuner, midi pour le déjeuner et 6 h le soir pour le dîner. C'est là où tout le monde se retrouve autour d'une assiette dans le mess des officiers. Nous ne sommes que 4 passagers et les autres passagers avec lesquels on partage ce voyage sont très sympathiques aussi. J'apprécie énormément le fait d'être extrêmement bien traité. De voyager dans des conditions tout à fait confortables. Ce sont des cabines très confortables. On a de la place. On vit dans un certain luxe au niveau de la place. C'est vrai que si j'étais sur le Queen Mary, j'aurais peut-être pas une cabine aussi grande. Si c'était à refaire, je le referais volontiers. Peut-être plus autour de la Méditerranée, pourquoi pas pour aller en Asie. Et en tout cas, ça a été une très bonne expérience, très agréable avec les gens que j'ai pu rencontrer, tant les passagers que l'équipage. Et aujourd'hui, je pourrais dire, je l'ai fait. Je suis convaincu que ce genre de voyage n'est pas fait pour tout le monde. Je n'avais aucune idée de ce que ce serait d'être sur un cargo, mais j'aime beaucoup. Voilà. Je souhaite à tout le monde de pouvoir le faire une fois dans sa vie au moins pour se rendre compte de ce que c'est qu'une traversée transatlantique.